Merci Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Sois souverainement élevé. Mon Dieu, mon roi, mon rocher, ma forteresse. Sois élevé, sois magnifié pour cet instant que tu nous accordes. Merci pour la vie de cet homme qui nous suit. Merci pour la vie de cette femme qui nous suit. Merci pour ce message qui ira tout droit vers le cœur de quelqu'un. Merci pour cette parole qui va transformer. Merci pour cette parole qui va toucher. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Merci à toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, sois élevé, sois salmodié, Père, pour ce que tu vas faire encore par ta parole. Ta parole dit bien sûr que tu l'envoyas et elle guérit, elle restaure, elle vivifie. Merci pour la parole que tu envoies encore ce soir pour faire du bien à un homme, pour faire du bien à une femme. Merci à toi, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Sois élevé, sois magnifié, sois célébré. Merci pour la parole qui s'est fait chair. Sois glorifié, Papa, pour cet instant. Merci à toi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous qui nous suivez de près et de loin, que le nom du Seigneur soit béni ce soir encore. Lui qui nous donne le privilège de partager encore avec vous ce merveilleux moment dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce dont le monde a besoin actuellement, c'est d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Et ce soir, je viens particulièrement pour parler à tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, ceux qui se sont donnés à Christ, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous qui avons déjà fait les églises pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pourquoi pas 50 ans, où nous sommes là dans l'église. Je suis là pour parler à tout un chacun de nous, parce que le temps que nous courons maintenant, le message qui vient du trône de Dieu n'est plus pour un individu, ni pour une communauté, mais pour tout le monde. La parole est pour celui qui prêche et elle est également pour celui qui l'entend. Et je viens dire à quelqu'un ce soir que le thème que je veux partager avec vous est intitulé « Chrétien, il est temps que tu arrêtes de faire semblant. » Il est temps que tu arrêtes de faire semblant. Bien-aimé, il est temps que
nous arrêtons de faire semblant, nous les enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, nous devons arrêter de faire semblant. Il est grand temps d'arrêter de faire semblant. Bien-aimés, les enfants sont spécialisés quand il s'agit de faire semblant. Et beaucoup de parents ne sont pas au courant de ce que font leurs enfants et de la vie de leurs enfants. À la maison, ils paraissent tous corrects. Mais à l'école, dehors, ils ont autre face. Beaucoup de parents ne savent même pas que leurs enfants prennent l'alcool. Beaucoup d'autres parents ne savent même pas que leurs enfants sont dans des clubs de vol, de drogue. Pourquoi? Parce que ces enfants arrivés à la maison sont comme des anges. Mais lorsqu'ils sont dehors, ils sont autre chose. Bien-aimés, ils savent comment tromper la vigilance de leurs parents. Ils savent comment dire qu'ils ont un rattrapage ou TD, je ne sais pas quoi, quel est le nom, ils donnent déjà à leur raison de sortie. Et en ce moment, le père et la mère à la maison disent que mon enfant est à l'école, il est en train de faire cours de rattrapage. Non, il est en train de suivre TD actuellement. Mais la vérité est que cet enfant vient de tromper la vigilance de ton père et de sa mère et est dehors. Mais laissez-moi vous dire que nul ne peut tromper Dieu. Personne, aucun homme ne peut tromper Dieu. Alors quand nous faisons semblant d'être des enfants de Dieu, mais en réalité nous ne le sommes pas, c'est que nous croyons tromper Dieu. Nul ne peut tromper Dieu. Dans les lieux les plus reculés, dans les profondeurs, ils sont. David a dit, où irai-je pour me cacher devant ta face? Est-ce que c'est dans les cieux? Est-ce que c'est sur la terre? Est-ce que c'est sous la terre? Est-ce que c'est dans la mer? Il dit, il y a un lieu où l'homme pourra se cacher. Se cacher devant Dieu. Ça n'existe pas. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous qui allons à l'église, nous faisons semblant d'être des enfants de Dieu. Nous faisons semblant d'être des chrétiens. Mais nous avoir cette crise qui est en train de parcourir la terre sans laisser ni riche, ni pauvre, ni fort, ni faible, ni libre, ni prisonnier. Il est temps que nous arrêtions ces types de semblants. Les semblants que nous avons fait pendant longtemps, c'est bon. Bien-aimé, tromper la vigilance des autres. Venir à l'église comme le Saint-Ange descendu du ciel, que tout le monde applaudit, tout le monde apprécie, mais en réalité, toi-même tu sais qui tu es à l'intérieur. Quand tu quittes, lorsque le pasteur n'est plus là, lorsque les fidèles ne sont plus là, tu connais la vie que tu mènes. Bien-aimé, je veux te poser une question. Alors, supposons que ce virus qui a envahi le monde et qui a fait trembler le monde était la trompette qui a... Où seras-tu actuellement? Si c'était la trompette qui a sonné, si c'était Christ qui est venu, où seras-tu actuellement? Je suis là pour nous avertir qu'il est grand temps que nous arrêtions de faire semblant. Pendant longtemps, tu as fait semblant à ton pasteur. Tu as fait semblant aux dirigeants de ton église. Tu as fait semblant aux dirigeants, semblant aux fidèles. Tu as fait semblant. Mais la vérité, tu sais qui tu es. Au fond de toi, tu sais, tu te connais. Il est temps d'arrêter. Bien-aimé, il est temps que l'Église arrête. Il est temps que l'Église arrête de faire semblant. Il est temps que toi et moi, nous puissions être réellement qui nous sommes devant les hommes. Parce qu'un jour vient pour révéler tout ce qui est caché. Un grand jour vient. Bien-aimés, je vais vous parler juste de quelques personnalités, de quelques personnes dans la Bible qui ont fait semblant dans leur parcours. Et là où ils ont fini. Je veux commencer. On vient de célébrer la Pâque là. Alléluia. Je veux parler de Judas Iscariote.
selon Luc 22, le verset 47 à 48. Luc 22, 47 à 48. Alléluia. Nous dit ceci. Oh. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il approcha de Jésus pour le baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Est-ce que c'est pas un baiser? Bien-aimé, Jésus vient de choisir 12 personnes dont fait partie Judas Iscariote, qui a marché avec lui, qui a été très proche de Jésus, parce que Jésus lui avait même confié l'argent, la gestion de l'église. Lui qui gardait l'argent. Il volait dedans, Jésus savait, mais il ne disait rien. Judas était avec Jésus. Et que durant tout ce temps, Judas faisait semblant au milieu des gens. Il a passé tout son temps à faire semblant. Et pendant qu'il était au milieu des apôtres, ils étaient en train de s'embrasser. Lui, il avait ses résolutions et tout ce qui était dans son cœur, il le savait. Pendant longtemps, tu es allé à l'église. Vous vous embrassez. Vous vous aimez, tu dis. Mais tu connais ton cœur. Tu connais les résolutions de ton cœur. Tu connais les projets de ton cœur. Judas, lui, il était à côté de Christ, mais il avait autre vision. Lui, il avait d'autres idées. Il avait d'autres objectifs. Il voulait atteindre d'autres objectifs. Il s'approcha de Jésus et il lui donne, mais la vérité, il sait que dans son cœur, c'était un poignard, c'était une flèche. Et Jésus lui a bien demandé de savoir, est-ce que c'est que tu livres le Fils de l'homme? Bien-aimé, il est temps d'arrêter de faire ça. Tu es à l'église et pendant longtemps tu es en train de vivre, en train de tourner, tout le monde en rond. Un groupe musical, mais tu es champion dans la vie de fornication. Tu es pasteur, mais tu ne peux pas arrêter les femmes. Oh, tu es derrière eux, jour et nuit. Quand ils passent devant toi, quand tu les regardes, tu les vois directement sur le lit. Il faut que l'église arrête de faire semblant. Tu es dans l'église, tu as de l'argent. À cause de ton argent, c'est toi qui es fort. Il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu arrêtes de faire semblant. Mais c'est toi que tout le monde apprécie. C'est toi, tout le monde acclame dans l'église. Mais que tu mènes. Quand tu commences à chanter, ta voix même rossignol ne peut pas chanter que toi. Ouh, tu chantes très bien. Mais quand tu finis de chanter et tu quittes l'église, quelle est la suite? Tu sais, tu es le seul à savoir. Le pasteur ne sait pas, le prophète ne sait pas. Oh, la vérité est que Samuel était ignorant de certaines choses. Il a failli oindre quelqu'un d'autre à la place de David. Et le grand prophète Élie, pendant qu'il se plaignait de ce qu'il était le seul, Dieu lui a caché qu'il y avait des prophètes qui n'ont jamais fléchi genou devant Baal. Oui, le pasteur peut ne pas savoir tout, le prophète peut ne pas savoir tout, l'apôtre peut ne pas tout connaître, mais il y a quelqu'un qui connaît tout. Il y a quelqu'un qui te suit jour et nuit. Lui, il te connaît mieux que quiconque. Jésus savait qui était Judas Iscariote. Était Judas. Change. Que tu changes toi aussi. Il te donne un temps. Bien-aimé, Judas a livré Jésus. Après avoir marché 3 ans et demi, il a vu ses miracles. Il a vu tout ce que Jésus a fait.
Mais ça ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce que durant tout ce temps, nous allons avancer. Je vais aller au second point. Je vais parler ici des principaux sacrificateurs. Du temps. Alléluia. Ceux qui gardaient le temps. Ils faisaient semblant avec Jésus. Étant dans le même temple, ils faisaient semblant. Et ils disaient, prêche bien. Oh, que tu prêches très bien. Nous aimons ton message. Mais la vérité, ils n'aimaient pas son message. Ils faisaient semblant. De grands sacrificateurs faisaient semblant avec Jésus. Regardez, Luc 22, versets 52 à 53. 52 à 53. Il dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme d'après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Il était avec eux. Jésus était avec ses sacrificateurs. Il était avec eux dans le temple. Il prêchait devant eux. Et ils applaudissaient son message. Tout le temps, ils étaient ensemble dans le temple. Mais ils faisaient semblant d'écouter son message. Ils faisaient semblant d'apprécier son message. Ce qui était dans leur cœur, c'est comment faire pour détruire Jésus-Christ. Comment faire pour le tuer. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, ils se sont levés même dans l'intention de faire quoi? De tuer même Lazare. Une seconde fois. Le tuer. Le gars est déjà mort une fois, on l'a ramené à la vie. Mais le projet maintenant, c'est comment faire pour faire quoi? Pour le tuer à nouveau. Tu es à l'église et tu pratiques la sorcellerie. Tu es à l'église et tu vas même chercher des gris-gris, des djoudjous pour tuer les gens. Tu es à l'église et tu cherches les voies et moyens pour détruire les entreprises de tes frères. Il est temps de changer, bien-aimé. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Tu es à l'église, mais sous ton lit, tu sais ce qui est là-bas. Tu me vois et tu me suis. Tu sais ce que tu as mis sous ton lit. Ce que tu as enterré dans ta maison, tu sais. Tu es à l'église, mais tu sais ce qui est à tes reins. Tu es à l'église, mais tu sais ce que tu as attaché à ton bras. Tu es à l'église, mais tu sais avant de sortir. Tu es à l'église, mais tu sais sur quoi tu te laves le matin avant de sortir. Tu es à l'église. Tu sais comment tu vis. C'est sacrificateur. Rien. Non. Ils étaient à l'église avec Jésus. Nous sommes restés ensemble à l'église. Tout le temps, nous sommes restés ensemble. Mais eux, ils avaient quoi? Un projet d'assassinat. Tu es à l'église, mais tu es expert dans l'avortement. Quand tu tombes enceinte rapidement, tu l'as déjà enlevé. Quand quelqu'un tombe enceinte et vient te voir, tu as les moyens pour le faire. Tu es à l'église, mais tu es meurtrier. Tu es expert dans l'avortement. Et tu me suis actuellement. Le dimanche, quand il venait prendre la Sainte Seine avec le Seigneur, tu es dans les rangs aussi. Après avoir détruit une grossesse dans la semaine, tu es à l'église. Comme ces sacrificateurs à l'église avec Jésus-Christ. Ils avaient dans le cœur, pendant qu'ils le voyaient prêcher, comment faire pour tuer Jésus? Comment faire pour l'empoisonner? Tu es à l'église, mais c'est comment faire pour tuer ton pasteur? Comment faire pour l'empoisonner? Tu es pasteur assistant. Et ton projet, c'est comment faire pour détruire ton leader. Il est temps de changer. Christ est à la porte. J'avance. Alléluia.
Voici un autre groupe de personnes. Ils font semblant d'être au service de Dieu, mais la vérité, ils connaissent ce pourquoi ils sont rentrés dans le corps des serviteurs de Dieu. Ils font semblant d'être serviteurs de Dieu, mais la vérité, c'est leur ventre. La vérité, c'est comment gagner l'argent. Comment devenir riche en un jour. On les croit chrétiens, serviteurs de Dieu, mais c'est des commerçants. Luc 19, verset 45 à 48, il était question là, de ceux-là même, qui étaient dans le temple, et qui ont transformé le temple de Dieu en un marché. Le temple de Dieu est devenu un marché. Et les gens vendent. Les gens viennent acheter. Dans l'église, on vend et puis on achète. Ce n'est plus un lieu d'enseignement. Ce n'est plus un lieu où on restaure les vies. Ce n'est plus un lieu où on guérit les malades. Ce n'est plus un lieu où on transforme les vies pour les préparer au retour de Christ. C'est un lieu de commerce. On rassemble des foules pour l'achat de l'eau, pour l'achat du sang de Jésus. On vend le sang de Jésus maintenant. Et lorsque vous allez finir de vendre le sang, vous irez rendre compte de la façon dont vous avez vendu le sang de Jésus. Oui, vous allez rendre compte de la façon dont vous avez vendu son sang. Tout est devenu commerce. Les malades qui viennent à l'église sans argent, eux, ils n'ont pas la chance. Ceux qui viennent à l'église sans soutien financier, ils n'ont personne pour les jeter à l'eau. Ils peuvent rester à la piscine jusqu'à mourir. Pasteur, tu vends maintenant le don que tu as reçu gratuitement? Prophète, tu vends maintenant les prophéties? Chacun ira rendre compte de la façon dont il a servi. Chacun rendra compte. Les orientations prophétiques sont vendues. Tout est vendu. Le commerce. La maison de Dieu est devenue un commerce. Écoutez, bien-aimés. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Après cette crise, si tu continues à faire semblant, c'est que tu n'as rien appris de cette crise. Parce que les plus forts ont compris qu'ils n'ont aucune force. Et que c'est juste un craquement de doigts et c'est terminé. Les forts ont compris. Les hommes ont compris aujourd'hui que la médecine, notre médecine moderne, notre médecine, si nous avons tellement inventé les choses, oh oui, que ça allait faire quelque chose. Juste une petite maladie, une pandémie, et la terre entière a tremblé. Pasteur, tu iras rendre compte de tout ce que tu as vendu. Pour te croiser, il faut payer, non? Il faut payer. Pour te rencontrer. Pour un petit temps d'échange avec toi, il faut payer. Il faut te payer. Pour que tu conseilles les gens, il faut te payer d'abord. Il y a une somme à payer pour te rencontrer, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Pour te rencontrer, il faut payer. Un jour vient, et tout ce que tu as collecté comme fonds, tu vas les laisser derrière, tu vas partir. Un jour vient, et tout ton argent ne pourra pas te donner l'ouverture pour aller vers le Père. Ils étaient dans le temple, et ils faisaient quoi? Ils achetaient et ils vendaient dans le temple de Dieu, là où la parole de Dieu doit être enseignée, là où les vies doivent être orientées. C'est là qu'ils vendaient, c'est là qu'ils achetaient. Et Christ était venu. Il les a chassés, il les a renvoyés. Arrêtez les commerces.
Il est temps d'arrêter les commerces. Il est temps d'arrêter ce jeu. Il est temps de faire semblant. Serviteur de Dieu, servez l'Éternel en vérité. Servez-le avec tout votre cœur. C'est l'Éternel qui est notre part. Nous n'avons pas de part. On a donné de part aux 11 tribus. Mais notre part, c'est l'Éternel. Oh oui, serviteur de Dieu, c'est l'Éternel qui est notre part. Je vous dis, c'est la vraie part. C'est le bon côté que Marie a choisi. Choisissez le bon côté. Choisissez l'Éternel comme votre héritage. On a donné d'héritage aux 11 autres. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous avons reçu comme héritage l'Éternel lui-même. C'est notre partage. Les présidents des nations s'occupent de leurs ministres. Ils les paient, ils les donnent à manger, ils les vertissent. Croyez-vous que c'est l'Éternel qui est injuste ou incapable pour ne pas prendre soin de ses ministres? Et il fallait triturer la main du peuple de Dieu avant de pouvoir atteindre les objectifs. Avant de subvenir à tes besoins, il faut triturer la main du peuple. Il faut créer des systèmes. Il faut créer des mentalités. Il faut enjoncer des choses dedans pour pouvoir atteindre vos objectifs. Chacun ira rendre compte de la façon dont il a servi. Il est temps d'arrêter de faire semblant, bien-aimés. Chrétiens, arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Il y a quelqu'un qui nous suit de près. Il y a quelqu'un qui nous suit. Notre vie est enregistrée. Notre vie est enregistrée. Au jour le jour, notre vie est enregistrée. Dans les profondeurs où nous sommes cachés, notre vie est enregistrée. Un autre point. Voici des gens qui croyaient bien fait, car étant applaudis par le peuple, mais c'était rien que du semblant. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 23, Jésus dit ceci. Matthieu 7, 22. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Beaucoup de prophéties. Au nom de qui? Bien sûr, au nom de Jésus, ils ont dit. Mais la vérité, ils faisaient semblant. Pendant qu'ils disaient qu'ils prêchaient, pendant qu'ils disaient qu'ils faisaient des miracles, pendant qu'ils disaient qu'ils étaient serviteurs de Dieu, la vérité est qu'ils faisaient semblant. Oui, c'était du semblant. Ce n'était pas du vrai. Écoutez bien. Et Jésus les a répondu. Il dit, alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Oh, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est Jésus qui parle ici. Il leur dira, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais ils sont venus au nom de qui? Ici, vous regardez bien la parole, il dit, ils ont prophétisé en son nom. Ils ont fait des miracles en son nom. Ils ont fait beaucoup de choses. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais lui, il a dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Aïe, jamais. Il t'a jamais connu. Mais durant ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était du semblant. Bien-aimé, il est temps que toi et moi, nous arrêtions de faire semblant.
Parce qu'un jour vient et chacun se présentera devant le Maître. Celui qui connaît tout, qui sait tout et qui sont les cœurs et les reins. Voici ce qu'il dit à ces hommes. Des gens qui ont fait miracle. Ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé au nom de Jésus. Mais c'était du semblant. Chacun sait au nom de qui il travaille. Beaucoup, quand ça devient compliqué dans leur vie, c'est facile d'aller vers les féticheurs. Tu vas à l'église, tu vas vers les marabouts. Oh oui, tu viens à l'église et tu vas vers les marabouts, tu vas vers les féticheurs pour aller consulter. Je veux que vous voyez ce qui se passe dans ma vie là. Je ne comprends plus rien. Je suis confondu. J'ai besoin d'orientation. Et tu vas vers les féticheurs, tu vas vers les marabouts. Et ils te font des choses. Et tu viens témoigner à l'église. Tu viens t'arrêter devant le peuple de Dieu. Et tu dis quoi déjà? Comment tu le dis déjà? Le Seigneur m'a visité. Oh oh. Le Seigneur m'a béni. Oh oh. Tu es enfant de Dieu et tu prends encore des bains à minuit au carrefour. Et comment tu le dis déjà? Que le Seigneur t'a visité. Il a changé ton histoire. Et tu cries gloire à Dieu. Et le peuple crie alléluia. Et toi-même tu sais comment tu vis. Tu sais comment tu fais. Après ce temps, chacun de nous doit s'arrêter et dire, écoute, si tu te trompes toi-même, tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit, nul ne peut tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Arrêtons de faire semblant. Tu dois t'arrêter de cette période de confinement. Si tu sors de cette période et tu n'es pas arrivé à ce point et tu as décidé de vivre honnêtement devant Dieu, honnêtement devant Dieu, non, c'est que tu as perdu. Ce temps, tu dois te ressaisir. Tu dois revenir en toi-même. Tu dois décider de faire quoi? De prendre la décision de mener une vie honnête. Une vie honnête, c'est terminer les semblants. Semblant pour ton pasteur, semblant pour les dirigeants de l'église, semblant pour tes frères, tes soeurs, semblant pour tes parents, pour tes amis. Tu fais semblant en tout. Et toi-même, tu connais au fond de toi la vraie vie que tu es en train de mener. Des chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Tu t'en sors toujours. Tu as les mots pour les placer, pour convaincre. Les mots justes pour convaincre le pasteur. Les mots justes pour convaincre ton mari. Les mots justes pour convaincre ta femme. Les mots justes pour convaincre tes enfants. Tu t'en sors toujours. Tu t'en sors toujours. Quand tu finis de faire, tu t'échappes toujours. Bien-aimé, un jour vient où tout sera clair. C'est le moment, c'est le temps, c'est la saison que chacun s'arrête et redonne sa vie. Arrêtons les semblants. C'est bon les périodes que nous avons passées en faisant semblant à l'église, en passant pour les saints, les anges descendus du ciel, mais sachant au fond de nous qui nous sommes réellement. Bien-aimés, dans Matthieu 23, le verset 25 à 28, écoutez un peu ce que Jésus a dit aux pharisiens. Oh, hallelujah. Oh, my goodness. Dans Matthieu 23, verset 25 à 28, voici ce qui est écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Bien-aimés,
Jésus parlait aux pharisiens ici. Et il leur dit, vous aimez nettoyer l'extérieur. Et vous laissez l'intérieur. Oui, c'est l'apparence. L'apparence trompeuse. Ils apparaissaient. Devant le peuple, ils étaient justes. Avec leur longue robe, leur démarche autoritaire. Ils étaient applaudis à leur passage, célébrés à leur passage. Mais au fond d'eux, ils connaissaient. Ils sont presque comme Naaman, le lépreux. Il a son treillis en haut, très joli. Mais à l'intérieur, c'est la lèpre. C'est la lèpre qui le rongeait à l'intérieur. Mais il a son treillis qu'il a porté en haut. Il est tellement joli. Quand il est dans son attroupement, quand il est dans son treillis, il est tellement joli. Le général Naaman. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le général Naaman. L'extérieur est applaudi et célébré par tout le monde. Tout le monde les apprécie. Mais au fond d'eux, ils savent qui ils sont. À l'intérieur, c'est pourri, ça sent. Avez-vous jamais senti l'odeur d'une tombe? L'intérieur d'une tombe. Mais l'extérieur est bien caloreux. Tu peux même te coucher là-dessus. Mais si on t'amène en profondeur, c'est beaucoup de saleté. Ça pue là-bas. Bien-aimés, arrêtons de faire semblant. Il est temps que notre intérieur et notre extérieur soient la même chose. Il doit y avoir une conformité entre notre être intérieur et notre être extérieur. Il est temps, il est grand temps que à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qu'il n'y ait pas une différence, aucune différence. Oh, frères et sœurs, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es en déplacement, la façon dont les chrétiens t'apprécient, est-ce que c'est comme ça Dieu t'apprécie? Toi seul, tu peux répondre à cette question. Alléluia. Toi seul, c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question à ta place. Ton pasteur non plus ne peut répondre à cette question. Tes fidèles ne peuvent répondre à cette question. Tes parents ne peuvent répondre à cette question. Mais toi seul, tu peux répondre à cette question. La façon dont les hommes t'apprécient, la façon dont les hommes t'applaudissent, est-ce que devant Dieu, tu es apprécié comme ça? Tu es applaudi comme ça? Il est temps que chacun de nous puisse se ressaisir. Ça ne concerne pas les fidèles, ça ne concerne pas les hommes de Dieu. Ça concerne tout le corps de Christ. Tout le corps de Christ est concerné par ce message. Qu'il est temps qu'il y ait une conformité entre le corps, entre le physique et ce qui est à l'intérieur. Bien-aimé, il est temps qu'il y ait une ressemblance entre ce que les gens voient et ce qui est à l'intérieur. Jésus dit, ben écoutez, devant les gens, vous paraissez très bien là. Devant les gens, vous êtes applaudis, vous êtes célébrés. Mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce que le Père dit? Il dit, ça sent mauvais. L'intérieur sent mauvais. Chrétien, si Jésus vient aujourd'hui, es-tu sûr que ton extérieur et ton intérieur pourront te permettre d'aller? Oui, voilà, tout le monde t'apprécie à l'église. Dans ta famille, tu es applaudi. Dans ton service, tout le monde t'apprécie. Parce que tu es du genre vraiment calme, simple. Oh monsieur, lorsque tu es au milieu des gens, hein, tu donnes tous les noms à ton épouse. Mais lorsque vous vous retrouvez seul à la maison, c'est des paires de gifles. À qui tu fais semblant? À qui tu fais semblant? Femme, tu es sous un toit et tu sors dehors. Monsieur, tu es avec une femme et tu sors dehors. Jeune, tu n'es pas marié, tu sors dehors et tu vis comme marié. Oh, tu es expert
dans les calculs. Tu sais comment faire les calculs afin de pouvoir tirer pour toi dedans. Tu mets à côté. Tu sais comment mettre à côté. Comment voler l'argent. Parce que tu es expert comptable. Oh oui, les hommes ne te voient pas. Mais il y a quelqu'un qui te suit de près avec son stylo à la main. Tu peux faire semblant à tout le monde, mais à lui, personne ne peut faire semblant. Le grand apôtre, le grand bishop, le grand prophète, le grand pasteur, le grand évangéliste n'est échappé à la règle. La vie de tous est enregistrée. Il est grand temps que des serviteurs de Dieu, jusqu'aux fidèles, des fidèles aux serviteurs de Dieu, que nous arrêtions tous de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons tous de faire semblant. Vivons pour le Seigneur. Vivons comme s'il nous suivait pas à pas. Vivons comme si partout où tu es, il est là avec toi. Et la vérité, il a promis, dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai pas. Ça veut dire quoi? Qu'il est réellement avec toi et il te suit. Oui, ce verset, nous l'acceptons seulement dans le concept de la protection, dans le concept de bénédiction, dans le concept de quoi encore vous voulez. Mais la vérité, nous ne l'acceptons pas dans le concept d'avoir une vie enregistrée, une vie observée, une vie contrôlée. Je viens ce soir nous conseiller. Je viens ce soir rappeler à l'ordre le corps de Christ qu'il est de grand temps que chacun de nous puisse arrêter de faire semblant, mais de vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. Je veux aider un frère, une soeur. Ce message que je suis en train de prêcher aujourd'hui, je l'ai bien dit au départ que je ne prêche pas ce message pour les païens. Je le prêche pour les enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Ce message, c'est pour nous. C'est pour nous ce message. Je veux fermer légèrement ses yeux là où il est. Et à mettre sa main légèrement sur son cœur. Et à commencer à dire au Seigneur, pendant longtemps j'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre aux yeux des hommes. Tromper les hommes. Je croyais paraître devant les hommes. Je croyais être le fait pour être apprécié des hommes. Ne sachant pas que j'étais nu devant toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens devant toi, Seigneur. Et je me repens sincèrement. Je prends la ferme décision, Seigneur. Je prends la ferme décision, Père, de vivre pour toi. Je décide aujourd'hui d'arrêter de faire semblant. Je ne veux plus plaire aux hommes, mais plaire à toi, Dieu. Je ne veux plus faire semblant de plaire à mon pasteur, plaire aux fidèles, plaire à mes parents, plaire à mes enfants, à mes amis. Mais je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, je veux vivre pour toi. 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 Je veux vivre, Seigneur, pour toi. Je veux vivre pour toi. Sachant bien que ma vie est enregistrée. À compter de ce jour, je prends la décision de te suivre de près, Seigneur, de faire ce qui te plaît. Parce que je sais que tu as ton œil sur moi. Tu me suis de près, Seigneur, tu me suis de près. À compter de ce jour, j'arrête de faire semblant. J'arrête de faire semblant. J'arrête à compter de ce jour de faire semblant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci d'arroser cette parole dans nos cœurs et de nous aider à vivre selon cette parole. Dans le nom de Jésus.